Swiss Color World TV. Swiss Color World TV. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour, selon l'heure à laquelle vous allez être connectés pour suivre cette émission. Chez l'essentiel avec Jordan Balokok, il est au sommet des images Canal Suisse Color. Alors c'est toujours un grand plaisir, comme vous voyez les cadres, studio Canal Suisse Color, de vous recevoir ici dans votre émission Chez l'essentiel. Alors aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir une fois de plus la grande dame, femme d'action, comme on l'appelle aujourd'hui, femme d'action, Mama Betty Kiemba, la présidente des présidentes, comme moi-même je l'ai nommée. Alors, Mama Betty, la présidente d'une grande association, Femmes Intégration. Elle va pouvoir se présenter par ses propres mots. Bonjour, Mama Betty Kiemba. Bonjour Essentiel. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Oh, ça va, la présidente. Quand nous on te voit avec Jordan Balokok, on est toujours heureux. Parce qu'on sait qu'avec vous, on est dans le bon. Voilà. Maman Betty Kiemba. L'année 2018 s'achève. Juste un petit mot pour 2018. En tout cas, un petit mot, c'est plutôt un grand merci à notre Seigneur d'abord qui nous a donné la vie, qui nous a donné la force, qui nous a aidés à traverser cette année. Bientôt, on va finir le mois d'octobre, il nous reste 2 mois. C'était l'année des défis. On a pu surmonter des grands défis avec Dieu. On bénit l'Éternel. Merci beaucoup, Maman Betty Kiemba. Alors, Maman Betty Kiemba, il y a un adage, je crois que Jordan Balokok, on dit comme ça, qui dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Mais aujourd'hui, on peut remplacer les nations par notre société, par notre communauté. Mais notre communauté va mal. Notre communauté va mal. Est-ce que la femme, cette femme qu'on a éduquée et qui représente la nation est bien éduquée, bien enseignée, ou cette femme, en fait, elle n'existe plus? C'est pour cela que notre communauté va mal, notre société va mal. Alors, Maman Betty, Oui. qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Ce que je vais dire par là, c'est que si on revient à la création, quand Dieu a créé les mondes, il a créé les animaux, il a créé tout. Il a regardé tout autour de lui, il a créé l'homme, il a vu qu'il manquait quelque chose. Il a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, il a créé la femme. Si les femmes avaient compris les rôles, donc ce qu'étaient les plans de Dieu, je pense que les femmes auraient saisi l'opportunité. Parce que si je me dis qu'un grand Dieu qui crée tout, il crée même l'homme, et il s'est dit qu'il manque quelque chose, c'était la finition en fait du monde. Mais à mon avis, nous les femmes, nous avons, soit nous ne connaissons pas notre rôle, soit nous avons démissionné de notre rôle, soit nous fuyons notre responsabilité. Pour moi, la femme est au centre. La femme, pour moi, elle a une grande responsabilité. Cette responsabilité, elle est tellement grande que les femmes qui sont incapables, elles sont en train de fuir.
les responsabilités. C'est pour ça aujourd'hui, notre communauté, nos pays, nos familles vont mal. Parce que si une maman, une femme démissionne, il y a l'échec qui vient après. Mais une femme qui prend en main sa place, elle a une grande responsabilité. Et cette responsabilité, elle doit l'assumer avec Dieu. Parce que la responsabilité de la femme, elle est tellement grande. Tu te rends compte, un Dieu qui crée tout et il dit qu'il manque quelque chose. C'est à la finition de venir accomplir l'œuvre de Dieu. Et si la finition s'enlève, l'œuvre de Dieu peut perdre son sens. Pour moi, je pense que c'est ça. Est-ce qu'on peut dire par là, Maman la Présidente Betty Kemba, que la femme aujourd'hui a du mal à reconnaître son vrai rôle dans notre société? Je pense que ce que je viens de dire, donc après on peut développer, ça peut nous prendre du temps. Si on prend l'angle, la femme a démissionné, c'est toute une explication. Si on prend l'angle, la femme ne connaît pas son rôle, c'est-à-dire la femme qui est ignorante, qui ne se rend pas compte que quand Dieu a créé le monde, il ne manquait qu'elle. Quand Dieu a créé son mari, il ne manquait qu'elle. Quand Dieu a créé ses enfants, il ne manquait qu'elle. Que toutes les femmes, par exemple, d'un pays, il ne manquait que ces femmes-là pour que ces pays-là aillent bien. Que toutes les femmes d'une communauté. Parce que si on prend dans chaque famille une femme, on parle maintenant de toutes les femmes. Si toutes les femmes comprenaient que sans nous, notre communauté aura un problème, les femmes viendront. Elles seront là pour prendre leurs responsabilités. Si dans un pays, les femmes se ressaisissent et se disent que sans nous, quand Dieu a créé ces pays, il ne manquait que nous. Revenons à notre rôle. Là, à mon avis, les choses pourront revenir en ordre. Okay. Les femmes, peut-être, elles pensent que c'est aux hommes ou à qui, je ne sais pas. Mais voilà, pour moi, comme tu as dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation, ça veut tout dire. Et si on prend aussi l'exemple de la création, on voit qu'il y a un grand Dieu qui crée le monde, il crée tout bien, mais il voit qu'il manque quelque chose, il met la femme. Donc c'est la finition finale de l'œuvre de Dieu. Maintenant, si toi tu t'enlèves de ces rôles-là, toute la créature de Dieu peut aller mal. Donc, à mon avis, la femme a une grande place et la femme a une grande responsabilité. Voilà. Et cette responsabilité, elle est tellement grande qu'il y en a qui l'abandonnent. Voilà. Qu'il y en a qui la délaissent parce que ce n'est pas facile d'être femme et d'être une femme des valeurs. Justement, moi, la Présidente, c'est là, ça me pousse à vous poser la question. Aujourd'hui, ce n'est pas les hommes. On n'entend pas parler que association des hommes X et des hommes, mais on entend que des femmes. Est-ce qu'il y a un réveil, en fait, autour de la femme? Est-ce que les femmes, peut-être il y en a inconsciemment, ils commencent à se dire que il est temps qu'on se réveille parce que la société va mal, on doit récupérer la place, comme vous avez dit que Dieu les avait envoyés pour les jouer correctement, justement pour que les problèmes que nous avons puissent soit diminués ou terminés. Alors c'est vrai qu'il y a un réveil. Moi je vois qu'il y a un réveil. Mais ce qui m'inquiète dans ces réveils, c'est l'essence des engagements. C'est les manques même des engagements réels. C'est les manques de la profondeur de la réflexion. C'est les manques des vraies valeurs dans ces réveils. Il y a un réveil qui apparaît être un réveil qui est très bien, que les femmes se réunissent, que les femmes puissent se regrouper, mais derrière ça ne suit pas, à mon avis. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Maman la Présidente, que dans ces réveils que nous avons constatés dans notre communauté, qui fait que malgré ces réveils, il y a trop de disputes. La plupart n'arrivent pas d'aller au bout de leur engagement. À mon avis, s'il y a des disputes,
s'il y a des séparations, s'il y a des problèmes, il y a des échecs, donc à mon avis, les réveils n'ont pas amené la réflexion et les bons travail derrière. Parce qu'il ne suffit pas de se regrouper, il ne suffit pas seulement d'être ensemble, mais il suffit de travailler, de réfléchir et de travailler durement. Ce n'est pas du paraître. Ce n'est pas de l'apparence, on ne parle pas de la beauté. Même la Bible dit la beauté est vaine, la grâce est trompeuse, ou soit l'inverse. Mais c'est la femme qui craint Dieu qui sera louée. Quand tu amènes plutôt l'intérieur de la femme, je prendrai plus l'intérieur de la femme avec des valeurs que l'extérieur de la femme avec la beauté. Parce que c'est l'intérieur qui va faire la force de la femme. Une femme qui est profonde, une femme qui prie, une femme qui est intelligente, une femme qui travaille, une femme qui a des valeurs, une femme qui est éthique, une femme qui pense pour son pays, pour sa communauté, pour ses enfants, pour son mari. Au lieu d'une femme qui ne fait qu'apparaître, et derrière c'est de la planche à billets. Et derrière à la maison il y a des échecs. Les enfants sont en échec, le mari est en échec. Parce que les maris sont entre nos mains, les enfants sont entre nos mains, les maisons sont entre nos mains, les communautés devaient être entre nos mains, les pays devaient être entre nos mains. Si les femmes sont là pour que les maris les achètent, plutôt les paraître et pas l'intérieur, parce que pour blinder l'intérieur, c'est l'éducation. Travailler l'intérieur demande beaucoup de choses. Exact. C'est la prière, c'est l'intelligence, c'est la réflexion, c'est le travail qui va faire que la femme soit forgée. Et tout ça fera d'une femme qu'elle devienne une femme des valeurs. Parce qu'on dit une femme des valeurs, qui la trouvera? Elle a du prix aux yeux de son mari. Le cœur de son mari est plein de confiance. Elle parle avec sagesse. Elle a intelligence. Elle travaille avec ses mains. Elle nourrit sa maison. Tout ça, ça demande de l'engagement. Mais quand on veut paraître, on n'a pas le temps pour ça. Parce que tout ce que j'énumère, c'est de la profondeur. C'est des choses qui font travailler les cerveaux. C'est des choses de l'esprit. Ce n'est pas les paraître. Les paraître, c'est rien. C'est bien, mais ce n'est pas assez pour forger, pour donner de la valeur, pour amener la lumière en permanence, pour apporter la valeur, pour donner de l'éducation, pour maintenir un mariage des années, pour soutenir un mari, soutenir des enfants, soutenir une communauté, un pays. C'est l'intérieur qui doit fonctionner. C'est plutôt l'intérieur qu'on devait faire. Alors maintenant, quand les femmes vont se regrouper pour paraître, ça va faire quoi les paraître? Parce qu'on va se regarder. Et on va, qu'est-ce que ça va créer? Tu es belle, tu n'es pas belle, je te dépasse, tu me dépasses. Parce qu'on se suffit de l'extérieur. L'intérieur ne nous dit rien. Alors on ne pourra pas voir si cette femme est intelligente, si elle a de la valeur, si elle est humble, si elle aime Dieu, si elle est digne, elle a de la sagesse. Tout ça, ça ne va pas nous dire. On va juste regarder les paraître. Et les paraître, ça va créer la jalousie, ça va créer la séparation, parce qu'on va voir ce qui est la plus belle. Mais l'importance n'est pas là. L'importance est ailleurs. Pour moi, aujourd'hui, nos femmes, nous les femmes, nous mettons plus de l'importance dans les paraître. C'est pour ça qu'on se regarde dans le visage, on regarde nos tailles, on regarde nos habits, on regarde nos sacs, et on dit, ah, moi je vais faire plus qu'elle. Après, ça va faire quoi? Ça va créer la jalousie, et ça va créer la séparation, et après, il n'y aura pas de résultats. Mais si on s'est regardé de l'intérieur, on allait dire, ah, mais elle est trop douce. Elle fait comment pour avoir cette douceur? Mais elle est très intelligente. On va copier plus les choses de l'intérieur que les choses de l'extérieur. L'extérieur viendra après. On a plutôt mis l'extérieur en avant et on a négligé l'intérieur. Or, l'intérieur, c'est ça qui fait la force. C'est ça qui fait la valeur de la femme. C'est ça qui fait une femme de valeur. Une femme de valeur, c'est les choses de l'intérieur. Ce n'est pas les sacs, ce n'est pas les habits, ce n'est pas la beauté, ce n'est pas les tissages. La valeur d'une femme, c'est l'intérieur. L'intérieur qui a la sagesse, qui dégage une sagesse, qui dégage une intelligence, qui dégage de la douceur, de l'humilité. Ça, c'est la valeur.
Merci beaucoup la présidente Betty Kemba et Daniel Boss. Voilà, je crois que Maman Betty l'a bien expliqué. Donc, ces réveils de la femme dans notre société, c'est très bien. Mais maintenant, ces réveils aura de l'impact si la femme arrive à se rendre compte que c'est l'intérieur qu'il faudrait sortir, non pas l'extérieur paraître. Alors, je vois que les mamans qui nous suivent aujourd'hui, je crois que si vous voulez réagir, il y a notre numéro de téléphone pour débattre sur ces sujets-là. Nous sommes très ouverts. Maman Betty, la présidente Association Femmes Intégration, elle est là aussi, prête pour débattre sur un plateau avec plusieurs mamans. Maman Betty Kemba, juste une question. Est-ce que, dans ce que vous venez de dire, est-ce que sentez-vous aujourd'hui que les femmes sont-elles vraiment soudées entre eux? Mais justement, les femmes, pour moi, pas vraiment. Parce que nous, on constate que les femmes ne sont pas soudées. Est-ce que vous affirmez cette impression du public? Oui. Une grande pourcentage de femmes ne sont pas soudées. On va dire celles qui sont soudées, les pourcentages est très très peu. Justement parce que à cause des futilités. À cause des futilités, quand je sais qu'une autre femme sera complémentaire à moi, en quoi elle va me déranger? Elle sera une richesse pour moi. Ça, c'est les choses de l'intérieur. Quand l'intérieur est vide, on ne voit pas ces choses. On ne voit pas la valeur de l'autre. On pense que je la dépasse parce qu'on voit l'extérieur. Mais quand on est fié à l'extérieur, on ne voit pas les autres. On ne voit que soi. Ce qui fait qu'à un moment donné, on ne peut pas construire. Ça va capoter. Mais les femmes de l'intérieur, c'est soude. Mais elles sont très peu. On dit qu'une femme de valeur, elle a du prix plus qu'une perle. Son prix dépasse le prix des perles. Ces femmes de valeur qui sont des femmes de l'intérieur, qui voient plutôt la valeur de l'intérieur que l'extérieur, elles sont très peu. C'est pour ça la plus grande partie des autres femmes, elles sont plus extérieures. C'est pour ça que dans nos communautés, il y a plus de divisions. Il y a plus de séparations, plus de rancines, des rivalités, des jalousies, parce qu'on est trop fié à l'extérieur. Donc, c'est que ils n'ont pas le temps de discuter, d'observer, de se poser de bonnes questions par rapport aussi à leur vision, à ce qui leur unissent. Ils mettent plus de temps à investir, même financièrement ou temporellement, dans des choses, des paraîtres, les matériels. Quand je dis les paraîtres, on voit les matériels, les habits, les sacs, les produits, les tissages, les maquillages. Toutes ces choses prennent trop de place. Et ils n'investissent pas dans l'instruction. Plutôt, elles n'investissent pas dans tout ce qui est instruction, formation, concentration, prière. Et moi, j'ai vu des femmes qui voyagent même pour des conférences, aller dans des conférences même pour prier, prendre du temps, beaucoup de temps pour aller comprendre comment faire pour changer, comment faire pour faire ceci. J'ai une entreprise, je suis une maman, j'ai des ados, j'ai un mari. Ça s'apprend. On n'est né pas avec tout ça, mais ça se travaille. Mais il y a de l'investissement dans la formation. Il y a de l'investissement dans la formation, dans l'instruction, dans la réflexion. Il y a même des conférences des femmes juste pour réfléchir à comment être une femme de l'intérieur, comment être intelligente, comment être compétente. Ça s'apprend. Et ça demande aussi de l'investissement, même financier et temporel. Mais les femmes vont plutôt investir dans le matériel au lieu d'investir dans les choses de l'intérieur qui vont forger leur personnalité, qui vont leur donner des compétences. Parce qu'une femme qui monte en compétences, elle monte en force intérieure. Mais une femme qui monte plutôt à l'apparence, elle peut être vide dedans. Elle peut être un tonneau vide en étant belle. Exactement. Donc, merci beaucoup, Maman Betty, la présidente. Je pense que tous nos téléspectateurs qui nous suivent, la plupart sont d'accord avec ce que vous êtes en train de dire. Maman Betty Kemba, et aujourd'hui, qu'est-ce que la femme doit faire pour que
toutes ces incompréhensions, injustices, divisions, on puisse stopper cela? L'humilité, la reconnaissance de l'autre, le respect de l'autre, l'écoute, l'observation. Moi, ça fait 8 ans maintenant que j'ai créé l'association Femmes à Intégration. Si j'ai créé cette association, c'est parce que je voulais m'approcher à l'être femme. Je voulais m'approcher de la femme et comprendre la femme. Aujourd'hui, quand je vois comment dire, mes sœurs, mes semblables, on va dire, mes semblables femmes, j'observe. Quand je vois une femme de l'intérieur, je dis, mais fais comment? Je pose des questions, je demande de l'aide, je me renseigne. Quand je vois aussi une femme, une schizophrène, une femme du paraître, j'observe pour dire où est-ce qu'elle met de l'importance. J'essaie un peu de comprendre les fonctionnements. J'ai envie de comprendre les fonctionnements des femmes pour voir comment je peux aider les femmes. Tout ce qui m'arrive d'une femme est important pour moi parce que ça me permet de comprendre l'être semblable à moi, de corriger ce que je n'ai pas, de prendre ce que je n'ai pas, ou plutôt d'aller chercher plus loin pour comprendre qu'est-ce que c'est et comment faire. Et surtout que je suis la mère dite de 2 filles en plus. Ça demande beaucoup de sincérité en soi, parce que l'hypocrisie... L'humilité. Pour moi, l'humilité est la grande leçon du monde. Parce que l'observation et l'humilité, pour moi, c'est des grandes leçons du monde. Quand on regarde, on observe, on apprend. On ne peut rien dire, on observe juste, on apprend. Nous, on a appris à faire à manger juste en regardant nos mères faire à manger. Tout à fait. On regarde, on apprend. On ne sait pas, on pose des questions. On ne connaît pas, on se tait. Exactement. L'humilité, le respect. Dire que l'autre est important, que l'autre a ce que je n'ai pas, elle est précieuse pour moi. Apprécier l'autre. Tout à fait. Découvrir la valeur qu'il y a dans l'autre. Elle va m'apporter ce que je n'ai pas, donc elle est précieuse pour moi. Quand on sait que l'autre est important, on va écouter l'autre. On va essayer de profiter, tant qu'on est à côté de l'autre, d'emmagasiner tout ce qu'on peut prendre. On prend. Malheureusement, c'est de la richesse. Exactement. Malheureusement, aujourd'hui, on constate que la critique, c'est ce qui règne autour de la femme aujourd'hui. Comme nous parlons de la femme. Aujourd'hui, la femme a plus tendance à critiquer qu'à féliciter l'autre. Et c'est dû à quoi? C'est les manques de reconnaissance parce qu'on n'est pas parfait. Nul n'est parfait. On est tous faillibles. Si on sait que si elle a gaffé là, je peux gaffer comme elle. Si elle a gaffé, moi je défie. Je vis une, c'est moquer de l'autre parce qu'elle a été draguée. Je dis attends ton tour, ça va arriver bientôt. C'est-à-dire que si elle a gaffé aujourd'hui, demain dans le même trou, je pourrais tomber. Alors si je me dis ah oui, elle a tombé, mais qu'est-ce qui a fait qu'elle est tombée plutôt là? Elle a fait comment pour tomber? Ah oui, elle a été prudente ou elle ne voyait pas où il faisait noir. Ah d'accord, j'ai une leçon. Je ne vais pas critiquer, je vais plutôt chercher à comprendre quel est le mécanisme qui a fait que. Et je prends la leçon. Si je peux donner la main, je donne la main pour dire ah ça va, qu'est-ce qui s'est passé? Explique-moi. Ah d'accord, ça fait ça et c'est arrivé ça. Ok d'accord. Et puis moi j'apprends en même temps, en aidant l'autre. En conseillant l'autre, j'apprends que là, elle a fait ceci, elle a fait cela, c'est pour ça qu'elle est tombée. Donc moi aussi, je dois faire attention, parce que ce qui est arrivé à l'autre pourrait m'arriver. Mais si on pense que moi, je suis parfaite, je ne tomberai jamais dans ces trous, elle était tellement bête, pourquoi elle a fait ça? Ah, là, il y a la critique qui vient, parce qu'on pense que l'autre est bête et nous, on est très intelligente. C'est pour ça, il y a la critique. Mais si on dit, moi, je suis un homme, comme elle, ou je suis une femme comme elle, donc je suis une personne comme elle, je vais tomber comme elle est tombée. Donc, un peu de compassion, j'essaie de comprendre un peu, peut-être que je pourrais aider quelqu'un d'autre, si pas moi, mais peut-être quelqu'un d'autre, à ne pas tomber. Donc, si on observe et qu'on respecte et on reconnaît les autres, on ne pourra pas critiquer. C'est parce qu'on est, je ne sais pas,
je n'ai pas encore trouvé toutes les réponses, mais je pense que c'est de l'orgueil, c'est de l'indifférence. On pense que les problèmes de l'autre, c'est pas mon problème. Si elle a divorcé aujourd'hui, moi, mon mariage sera éternel. Si elle est célibataire, elle restera éternellement parce que moi, je suis mariée. Non, mais si on essaie un peu d'entrer, être à la place de l'autre pour dire, ah oui, ok, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment je peux l'aider? Peut-être mon témoignage pourra être précieux pour elle, que je m'approche, qu'on discute. Il y a même des gens qui critiquent les gens sans les connaître. Ils ont juste entendu parler une histoire fabriquée. Ils commencent à faire une critique sur une histoire fabriquée qu'elle n'a même pas vérifiée. Exactement. Et qu'est-ce que vous aurez à conseiller, Maman Présidente, à ces femmes qui veulent s'engager, mais quand ils regardent certains esprits de division qui règnent justement autour des associations dans notre communauté, ils désistent. Qu'est-ce que vous pouvez encourager à ces femmes qui nous regardent, qui sont chez eux, vous étant la présidente d'une grande association Femmes Intégration en Suisse, en regardant dans ces caméras à ces dames, qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour leur motiver de ne pas rester assises chez eux, mais de se lever et d'aller de là? Alors, bon, de toute façon, une femme est appelée à s'engager parce que depuis même dans sa famille, même n'étant pas mariée, une femme est toujours engagée. Maintenant, pour s'engager dans la collectivité, il faut d'abord se connaître soi-même. Parce que si on ne se connaît pas, on ne sait pas qui on est, on va se mélanger et on ne saura pas quelles sont nos faiblesses, quelles sont nos forces, quelles sont nos limites. Il faut d'abord apprendre à se connaître soi-même. Quand on a appris à se connaître, on connaît ses valeurs, on connaît ses limites. On dit, moi je peux aller jusque-là. Et on fait les choix de s'engager, soit dans une association, dans un mousiki, en observant aussi qui sont ces gens et quel objectif il y a derrière. Parce que si on vient juste par sentiment, après on va se réaliser, mais pourquoi j'étais ici? Mais cette question, il faut se poser avant. C'est la première question. Pourquoi je vais m'engager? Ils ont quoi? Ils proposent quoi? Moi, je vais apporter quoi dans ce qu'ils proposent? Mais si on ne sait pas ce qu'on est déjà, moi j'ai ça, je peux apporter. Et on y va avec assurance en disant, moi je suis Betty Kiemba, je suis une femme engagée, voilà mes valeurs, j'aime les femmes, j'aime aider les femmes, je suis humble s'il est faux, je parle s'il est faux, je ne suis pas hypocrite, voilà ce que je suis, je peux venir m'associer et voilà, mon engagement s'arrêtera, ça commencera ici, ça s'arrêtera là. Les autres choses, je ne peux pas faire. Je peux faire ça, je peux faire ça, mais le reste, je ne peux pas faire. Être d'abord sincère avec soi-même. Parce qu'on ne va pas aller tromper les gens si on ne sait pas soi-même ce qu'on est. Si on n'est pas sincère avec soi-même, l'engagement est déjà faux avec soi-même. C'est pour ça que les gens ils partent. Parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils viennent dans les associations. Ils viennent par sentiment. Et quand ils vont entrer, ils vont se réaliser pourquoi j'étais ici. Après, ils se réalisent que ce n'était pas sa place. Parce qu'ils ne se sont pas posé la question. Ils sont venus par sentiment. Les conseils que je peux donner aux gens, n'allez pas par sentiment. Ne vous engagez pas par sentiment. Vous n'êtes pas non plus obligé de vous engager. Vous êtes déjà engagé chez vous. Vous avez des enfants, vous avez un mari, vous avez des frères et sœurs. Limitez-vous là. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans les associations. Mais si vous pouvez, et si vous connaissez ce que vous êtes, vous savez quelles sont vos valeurs, vous savez qu'est-ce que vous voulez donner aux autres, allez-y avec force et plaisir. Parce que quels que soient les vents et marées qui viendront, vous direz, je reste. Parce que je suis engagé. Je sais pourquoi je suis engagé. Je connais mon objectif. Je connais mes limites et mes forces. Personne ne pourra vous décourager. Mais si vous ne savez pas pourquoi vous êtes engagé, on va vous dire, ah, tu es là-bas. Pourquoi tu es là-bas? Ah ouais, je ne sais pas. Ah oui, je me rends compte seulement maintenant. Je ne connaissais pas qu'elles étaient comme... Mais non. Sois sûr de ton engagement. Cherche à savoir d'abord toi-même qui tu es. Qu'est-ce que tu as à offrir aux autres femmes?
Est-ce que tu as quelque chose à offrir ou pas? Ton apport personnel. C'est quoi ton apport? La haine, la jalousie, hein? C'est quoi la calomnie? Non. Si tu sais que tu joues des valeurs à donner, quelle que soit la répression, quelle que soit l'oppression, quels que soient les combats, tu seras là à donner. Et il y aura toujours une qui connaîtra. Celle-là, elle est engagée pour le vrai. N'allez pas par sentiment. Ça ne sert à rien. N'allez pas par sentiment, comme on dit chez nous dans le yenge. Ne vous engagez pas par le yenge. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont engagés par le yenge. Aujourd'hui, ils sont ennemis. Ils ne se parlent même pas. Ils ne se regardent même pas dans le visage. Mais moi, si je sais pourquoi je suis engagée pour les femmes. J'aime les femmes. J'aime soutenir les femmes. J'aime accompagner. J'aime être avec les femmes. Parce qu'on est des êtres très précieux. On est des êtres très précieux. Moi, les femmes ont toujours quelque chose à m'apporter. Je trouve toujours une valeur chez l'autre. J'ai toujours quelque chose de précieux à apprendre. Ce n'est pas l'argent, c'est des valeurs. C'est des valeurs. L'intérieur. Voilà. L'intérieur. Et ça, c'est un plaisir. Je m'engagerai toujours pour les femmes parce que ça m'apporte moi-même. Je donne et je reçois. Vraiment, merci beaucoup, Maman Présidente Betty Kemba. C'est un plaisir de les recevoir sur notre plateau. Comme je vous avais dit que, Maman Betty Kemba, nous allons les recevoir à nouveau pour parler du bilan de l'année 2018. Mais c'était très important aujourd'hui qu'on puisse les recevoir sur ce plateau. Et justement, on tenait vraiment à parler de la femme. Suite à ces vents des marées, des créations, des associations. Et Maman Betty a bien expliqué, avant de s'engager, il faut se connaître d'abord soi-même. Est-ce qu'on y est mis? Est-ce qu'on y est mis ma capacité? Et Maman Betty, on peut dire aussi, il faut se connaître où sont mes limites. Parce qu'il y en a peut-être qui ne connaissent pas leurs limites. Voilà. Ils s'engagent dès qu'il y a une pression, elle arrive plus. Elle abandonne. Ouais. On voit, je démissionne. Oui. On voit telle personne qui démissionne les jours lendemain, justement parce qu'elle ne savait pas où sont ses limites. Oui. Il y a des gens, ils ne supportent pas qu'on les insulte. Moi, tu peux m'insulter, ça ne me dérange pas. Parce que, je sais que je ne suis pas totalement parfaite. Je sais que j'ai des défauts. Je sais que je ne plais pas à tout le monde. Je sais que personne ne peut plaire à tout le monde. Moi, je supporte ça et je respecte. Je ne suis pas non plus, mon comportement n'est pas non plus exemplaire ou n'est pas l'idéal. Ça veut dire que je peux être aussi fautive ou je me comporte aussi mal ou ma façon d'être peut ne pas plaire. Ça, je respecte. Et quand quelqu'un a le courage de me le dire, je les remercie. Et je prends le conseil. Et je dois travailler cette erreur en moi. Parce que c'est une grâce qu'on puisse te reprocher. Si on te dit franchement, ta manière de parler, ça ne me plaît pas. Si quelqu'un me dit avec amour et respect, cette personne est précieuse pour moi, je vais prendre ça. Et je vais aller travailler ma manière de parler. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui ne va pas te le dire, il va aller te critiquer. Alors si tu ne supportes pas les critiques, si tu ne supportes pas, il y en a qui vont critiquer positivement, il y en a qui vont te critiquer négativement, jusqu'à t'insulter. Si tu ne les supportes pas, tu vas voir, tu es une présidente, tu commences à te chamailler avec des gens jusqu'à te battre. Mais tu dois t'attendre à ça, non? Quand on s'engage, il y a aussi ces côtés. On dit qui veut la victoire, prépare la guerre. Quand tu veux la victoire, sache que tu as une guerre devant toi. Moi, je sais que je me suis engagée dans un combat des femmes. Je me suis engagée dans une association des femmes, auprès des femmes. Je m'attends à la guerre. Je m'attends aux insultes. Je m'attends à l'humiliation. Ce n'est pas tout le monde qui va me respecter. Ce n'est pas tout le monde qui va être gentil et cool avec moi. Ça, je m'attends à ça, je suis préparée et vous pouvez être à l'aise. Pour ça, ça ne me dérange pas, parce que c'est légitime. Il y a des gens qui vont t'apprécier,
il y en a d'autres qui vont voir les défauts. Et peut-être qu'ils ont de bons yeux pour voir les bons défauts. S'ils me les disent, mais gloire à Dieu, je prends le temps de l'arranger. Mais si tu ne connais pas tes limites et toutes ces choses-là te dépassent, un jour, on va voir toi présidente ou toi secrétaire de l'association ou toi maman pasteur ou toi qui que ce soit, quel que soit ton engagement des femmes, tu vas t'insulter, te chamailler, tu vas te battre, tu commences à envoyer sur Facebook parce que sur Facebook on voit tout. Quand tu vois déjà quelqu'un commence à envoyer des messages là, des réponses et tout bizarre, tu dis ah là il y a un combat. Il répond aux gens, il est fâché, on l'a hérité, mais tout ça c'est normal, c'est des choses qui vont arriver. Et aujourd'hui, nous, on est des femmes publiques. J'organise des grandes soirées où il y a des multitudes de femmes qui viennent. Tu crois que je vais m'attendre qu'à des bravos? Non. Je ne pourrais pas m'attendre qu'à des bravos. Les femmes qui sont courageuses, elles vont venir me dire, même des hommes, ils vont dire, ah, maman Betty, on vous aime beaucoup, mais ces côtés-là, ça ne va pas. Ah, merci beaucoup, papa, merci, maman, désolé, vraiment, on va faire un effort. Mais je ne peux pas dire, pourquoi? Et ceci. Non, 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 non. Tu dois prendre, tu dois encaisser. Alors, il faut avoir une force. Une force de recevoir ces remarques. Tu dois avoir un cœur fort. Tu dois être humble. Tu dois avoir les oreilles ouvertes. Tu dois travailler ces choses. C'est pour ça, pour s'engager, c'est chercher vraiment à connaître qui vous êtes. Travailler vos limites. Exact. Et puis, vous saurez entrer dans ces combats et vous aurez la victoire. Voilà. Vraiment, merci beaucoup. Maman Betty Kiemba, la présidente de l'association Femmes Intégration. Maman Betty, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour parler de la femme. Parce que nous avons vraiment mis l'accent sur la femme. Et nous attendons vous recevoir très bientôt pour parler de votre association Femmes Intégration. Un dernier mot. Pour finir, pour la femme qui vous regarde. Un dernier mot, j'aimerais remercier toutes les mamans de la Suisse. Actuellement, nous visons la diaspora parce que en Europe, aujourd'hui, nous les Africains, on dit qu'on est extra-européens. Les Européens sont unis entre eux. Et j'aimerais et je vraiment le souhaite que nous, les femmes, nous soyons aussi unis entre nous. La Suisse est un petit pays. Si je vise la diaspora aujourd'hui, c'est notre projet de 2019 avec les premiers festivals de la femme. Parce qu'on est maintenant au niveau supérieur. On est passé au niveau du festival et on vise les femmes de la diaspora. Pourquoi? Parce que la Suisse est un petit pays. On est entouré des grands pays comme la France qui est vraiment à côté. L'Angleterre qui a aussi une grande richesse. Les femmes qui font beaucoup de choses en Belgique, en Allemagne, partout en Europe. On aimerait qu'une fois par année, ces multitudes de femmes d'Europe, de la diaspora, viennent à Genève, en Suisse, où toutes les femmes de la diaspora pourront se réunir même une fois par année pour discuter d'un thème, fêter ensemble, faire connaissance et avoir un temps convivial entre nous les femmes et on puisse s'échanger les valeurs et se compléter. Voilà notre vision future, c'est celle-là. Et puis on aimerait vraiment qu'il y ait l'unité. On sait que ce n'est pas simple, mais on travaille nuit et jour pour qu'on arrive à être unis, à s'aimer et à se respecter. Tout ce qui nous sépare n'est pas utile. Regardons ce qui nous unit. On est femmes. Soyons ensemble. C'est ensemble qu'on sera fort. Merci beaucoup. Merci. C'était Maman Betty, la présidente de l'association Femmes Intégration. Merci à vous qui nous suivez partout et merci pour votre soutien. Donc n'hésitez pas de nous écrire, de nous appeler pour vos critiques, vos encouragements. Nous serons là pour vous répondre. Et tous ceux qui veulent passer aussi chez l'Essentiel avec Canal Suisse Color, nous allons vous recevoir sur ce plateau avec plaisir. Mais n'oubliez pas, 2019,
journée de la femme de la diaspora avec Maman Betty Kemba, la présidente. Le 23 mars. Le 23 mars, je vous l'annonce déjà. Mais nous allons recevoir très bientôt Maman Betty sur ce plateau pour parler de son association Femmes, Intégration et Projet pour 2019. Merci beaucoup, merci Jordan Balokok, le haut sommet des images, merci à Merly de l'original, Nzote Boyangwanzo et à tous ceux qui nous ont suivis. Merci beaucoup. On est dans le bon. Swiss Color World TV. Swiss Color World TV.